Bonjour. Alors, donc, on va lier ce qu'on a dit avec Pessah. Maintenant, regardez Rabbi Yosef, regardez bien. Lui, il dit, Ravolbu, il dit comme ça. Il dit que, donc, en fait, je reviens à Pessah. Pessah, il faut faire un grand bond en avant. C'est quoi un grand bond en avant? C'est que je prends une décision qui va être essentielle, qui va être radicale, qui va me changer d'une façon radicale ma vie. Mais d'une façon intérieure, pas d'une façon extérieure. Pas un buzz. Écoutez bien. Donc, Ravolbu, il dit comme ça. Il dit que qu'en réalité, on ne travaille pas directement sur la volonté, on travaille sur le plaisir. Quand vous travaillez sur le plaisir, c'est-à-dire vous avez décidé de prendre une décision, et vous avez, écoutez bien, Rabbi Yosef, et vous avez réussi à faire en sorte que cette décision que vous avez prise, vous allez maintenant prendre du plaisir à faire ce que vous faites. Vous avez décidé d'être 1 heure par jour, mais 7 heures par jour, il ne faut pas la faire par obligation. Il faut la faire aussi, il faut essayer de trouver une technique pour avoir du plaisir à faire ce que vous faites. Si vous n'avez pas de plaisir, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire, ça le grand danger d'Internet, en fait. Quand vous apprenez, vous avez décidé de prendre des cours sur Internet, quel est le problème, Rabbi Yosef? Vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'au bout d'un moment, on en a marre. Pourquoi? Ils décident d'étudier un cours sur Internet tous les jours, étudier Gemara, Tafayomi sur Internet. C'est impossible. Je vous dis pourquoi. Au bout d'un moment, on craque. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui donne du plaisir dans chaque chose, et ce plaisir-là, il fabrique la volonté, c'est la relation humaine. Et Internet, c'est un écran. Donc, tu ne peux pas avoir un plaisir qui va te tenir Oui, quel est l'avantage d'une yeshiva? La yeshiva, c'est une connexion entre des hommes et des femmes. C'est une connexion entre des gens. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah et ça bouillonne. Il y a un bouillonnement de culture, il y a un bouillonnement de Torah, il y a un bouillonnement de spirituel, il y a un bouillonnement d'idées. Et la chaleur qui existe entre les personnes, le fait qu'on est plus amis avec celui-là, moins amis avec celui-là, qu'on se dispute avec celui-là, qu'on a soutenu son copain contre un autre copain, tout ça, ça donne une ambiance de chaleur. Cette ambiance-là, c'est elle qui va vous donner du plaisir à continuer à étudier la Torah. C'est l'ambiance dans la Torah, elle est essentielle. Quand on dit que même Varim, la Torah niknet, la Torah elle est acquise par 49 conditions. 48 conditions. C'est quoi ces 48 conditions, Rabbi Yosef? Une d'elles, c'est l'ilmod bechaboura. D'étudier en groupe. Le groupe, il fabrique. D'ailleurs, maintenant, il y a énormément de sociétés qui font ça, qui font un travail de groupe. D'accord? Pourquoi? Parce que la notion de groupe, elle permet de créer des échanges qui vont créer l'ambiance. Donc, comprenez? Sur Internet, vous avez tous les jours Dafayomi. Au bout d'un moment, vous en avez marre. Ce rave-là, vous ne le voyez pas, il ne vous connaît même pas. Donc vous l'écoutez tout le temps, au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus. Il n'y a pas de relation humaine, il n'y a pas de chaleur humaine, ça ne marche plus. Moi, vous n'en pouvez plus, il n'y a pas de plaisir à ça. Ok, bon, écoutez bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à trouver du plaisir à ce qu'on fait. Maintenant, regardez bien. Le Ravolbu, il dit comme ça, il dit le problème dans la vie, c'est que très souvent, on ne décide rien. Je vais vous le lire. Il dit comme ça. Ani sholet ala adam li kol chalkav. רוח וגוף גם יחד. כוח הרצון מצד עצמו הוא רוחני. חוש הענה מצד עצמו נוטה לעונגים מוחשים. Il dit comme ça. שיתוף הפעולה ביניהם הוא כוח הדוק, שנוכל לראות בזה נקודת האיחוד בין גוף ונפש. תלוי הוא בבחירתו. Il dit comme ça. Il dit, je vais vous traduire en quelques mots. Il dit qu'en fait, des fois, le plus souvent, on vit des conflits dans notre vie. C'est-à-dire, on est attiré par un certain plaisir qui nous attire, qui nous branche. Et on est naturellement, on est repoussé vers, on crée un rejet vers ce qui nous crée des petites souffrances. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, imaginez tous les matins, vous avez décidé de faire du sport. D'accord? Maintenant, ce matin, vous réveillez aujourd'hui, vous sentez l'odeur du croissant. Vous n'avez pas du tout envie de faire du sport. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas décidé. Vous allez aller vers ce qui est... C'est-à-dire qu'en fait, toute la vie, c'est un conflit entre l'attraction vers le plaisir et le dégoût, le rejet de la souffrance. D'accord? Donc, si le rejet de la souffrance, il est plus grand que l'attraction vers le plaisir, eh bien, vous allez aller vers ce qui est difficile. Mais des fois, non. Donc, en réalité, très souvent, qu'est-ce que l'homme y fait? Il préfère aller vers le plaisir et rejeter la souffrance. C'est la nature humaine. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous dit voilà, si tu veux faire élever ton moi, le Ani de l'homme, le Ani c'est le conscient, c'est celui-là le moi de l'homme, c'est votre moi à l'instant T. Ce moi-là, vous voulez l'élever, il faut maintenant prendre une décision. Cette décision-là, vous allez essayer de la tenir tout le temps. C'est ça le moi, c'est de prendre une décision. C'est ça le jour de Pessah, où on dit on fait un grand bond, un grand saut en avant. Vous décidez le soir de Pessah de prendre
une direction dans votre vie, même 1 heure par jour, même une demi-heure par jour, même une demi-heure par semaine, même 1 heure par semaine, ça suffit des fois. Et cette décision-là, elle sera indépendante de vos émotions, de votre attirance naturelle. Cette décision-là, après, il faut l'appliquer dans le quotidien. C'est ça, votre niveau, votre moi de l'homme. Quand il dit Rav, il le dit comme cette façon, il dit Ani, Bazani, Ratson, la volonté, Chushana'a, la volonté, c'est-à-dire je veux faire quelque chose, mais d'un côté, j'ai un plaisir à autre chose. Et à la fin, la priera. Ce qu'on la priera, c'est la décision. Je décide maintenant de laisser tomber mes émotions, de laisser tomber mes attirances naturelles et de prendre comme but de grandir à un certain niveau. Comprenez? Et ça, c'est ça qui est votre moi. Votre moi, c'est à l'instant T, c'est la décision que vous avez prise. Alors, quand vous avez pris une décision très élevée, eh ben, c'est pas votre niveau. Oui, mais c'est pas grave. Mais si vous l'appliquez tous les jours, et le travail qu'il faut faire maintenant, c'est d'appliquer, ce que je veux dire appliquer cette décision, c'est essayer de trouver du plaisir dans l'application de cette mitzvah, dans l'application de cette décision. C'est-à-dire, vous avez pris une décision, par exemple, d'étudier tous les jours 1 heure. Mais sachez que quand vous étudiez tous les jours 1 heure, au début, vous allez vous ennuyer à mourir. Vous n'avez pas décidé de faire Shabbat. Mais faire Shabbat, c'est vous fermez le portable, vous ne prenez pas la voiture, vous ne regardez pas la télévision. C'est un enfer au début. C'est très très dur. Mais le but, c'est pas de se forcer à le faire, c'est d'apprendre à introduire un peu d'intériorité dans cette vie-là. Et vous allez voir après, ça a un goût énormément positif. Ça a un goût extrêmement bon. Mais il faut être prêt à vouloir goûter ce goût. C'est ce qu'on appelle ta'amur ou kitov Hashem. Ta'amur ou. A priori, on ne voit pas le divin. On ne voit pas l'attirance vers les mitzvot. On ne voit pas l'attirance vers Shabbat. On ne voit pas l'attirance vers l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça a l'air plutôt quelque chose d'assez rebutant. Mais surtout étudier des textes compliqués. Il faut faire travailler ses méninges. Mais en réalité, quand vous rentrez dedans et qu'il y a une bonne ambiance autour de vous, vous allez voir, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça va devenir un plaisir énorme. C'est un plaisir d'intériorité. Ce n'est pas un plaisir qui va vous arriver par le regard de l'autre. La plupart du temps, nos plaisirs, c'est des plaisirs qui ne sont pas des vrais plaisirs. C'est des plaisirs qui nous rendent talouilles, qui nous rendent dépendants du regard de l'autre. Là, ce n'est pas dépendant du regard de l'autre. C'est un vrai plaisir que vous avez travaillé en vous-même. Vous avez essayé de comprendre les textes, vous avez essayé de comprendre l'ambiance qu'il y avait dans cette discussion entre 2-3 personnes qui étudient ensemble. Et là, il va sortir une compréhension et un plaisir qui vont ensemble, mais qui vont vous élever à un niveau qui est beaucoup plus élevé que le niveau que vous aviez avant. C'est ça le moi de l'homme. Là, vous êtes passé d'un niveau de moi à un autre niveau de moi. D'un niveau de conscience, de date, à un autre niveau de date. C'est ça que je veux dire.